faire sur un autre réseau, désolé. Donc, on est en train de voir que la première problématique, elle était à la création du monde. Que Akadosh Baruch Hu, il a créé le soleil et la lune. Et la lune est partie voir le soleil. Akadosh Baruch Hu a dit, je ne comprends pas comment c'est possible qu'une tête, qui est le ciel, peut avoir deux couronnes, le soleil et la lune. Akadosh Baruch Hu a dit, c'est une bonne idée. Maintenant, lorsque tu dis t'as une bonne idée, c'est que quoi? Tu vas avoir une médaille. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétréci la lune. Mais pourquoi? Je donne une bonne idée, pourquoi c'est moi qui suis puni? En vérité, il ne faut pas comprendre ça, parce que moi, depuis que je suis arrivé à 18h10 à la gare de Toulon, jusqu'à 19h, chercher à faire Bekat Levana, la prière de la lune qui fait sa rotation tous les mois. Alors que le soleil, c'est tous les 28 ans. 28 ans. Et c'est grâce à la lune qu'on sait quel mois on est. Le mois de Kislev, le mois de Tevet après, et ainsi de suite, etc. Évidemment, rétrécir, c'est pas péjoratif. En tout cas pour la Torah, non. Et le Talmud dit qu'il y a deux personnages qui ont été surnommés Katan. Shmuel à Katan, Yaakov Avinu, il s'appelait à Katan, et David Améler, il a été appelé à Katan. Et lorsqu'on fait la Levana, si on peut attendre le mérite de la faire tout à l'heure après le cours, eh bien, dans certaines communautés, surtout chez les Tunisiens, on a l'habitude de dire à la fin, de dire Israq, comme c'est marqué dans Etchaï Ratson qu'on récite à Rosh Hashanah Yom Kippour. Pourquoi la Levana, pourquoi Israq est comparé à la lune? Parce que c'est marqué Ki be Israq ikarel echazara. C'est pas Israq qu'aura lieu la descendance du peuple juif. Pour différentes raisons, peut-être une autre fois j'expliquerai, parce que je ne veux pas être trop long et pas mes papiers du cours et du thème. Mais la Levana, elle est là justement pour nous donner un chemin, un derer, pour faire en sorte que lorsque je sais que la lune, elle est là, tant qu'elle est dans cette forme croissante, on est dans les premières quinzaines du mois hébraïque. Lorsque on arrive à la pleine lune, c'est le milieu du mois hébraïque. Lorsque ça commence à décroître, eh ben c'est qu'on arrive vers la fin du mois hébraïque. Et le mois hébraïque, il a une force phénoménale qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Donc les goïms, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tous être en guerre contre nous pour prendre le pouvoir. Il faut juste se rappeler que cette guerre avait déjà commencé dans le ventre de Rivka. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, à partir de Toldot, où Rivka apprend qu'elle a des jumeaux, et ces jumeaux, ils se bataillaient déjà à l'intérieur d'elle. Au moment de l'accouchement, Esav, il voulait sortir le premier. Pour dire, c'est moi le patron. Il est sorti le premier. Mais que dit la Torah à la fin? Verav Ya'avod Sa'ir. Qu'à la fin des temps, le plus grand, il sera au service du plus jeune. Donc Esav, l'Occident, comme on l'appelle aujourd'hui, elle sera au service du peuple juif. Pourquoi? Parce que la force de Esav, elle se résume uniquement à quelque chose qui est physique. Celle de Yaakov, elle est dans le domaine spirituel. C'est tout l'enjeu de la fête de Hanouka qui arrive dans 13 jours. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils voulaient? Pas nous tuer physiquement, nous anéantir spirituellement, comme c'est marqué dans l'Anissim, les shakecham mitoratar, de nous faire oublier la Torah. Lorsque une personne quitte ce monde, on a l'habitude de quoi? D'allumer un nerf. Pourquoi on allume un nerf, une bougie à la mémoire de la personne qui nous a quittés? Parce que maintenant, la relation, elle est verticale. Autant on va couper le cordon ombilical à la naissance d'un enfant, autant il y a ce cordon ombilical virtuel, spirituel, qui va se faire entre moi, l'enfant qui reste sur terre, parce que la nature veut que, généralement, les parents quittent ce monde avant les enfants, et que les parents qui sont là-haut, ils nous regardent, ils nous protègent. Mais nous, on ne va surtout pas oublier ce qu'ils ont fait pour nous. Je dis toujours comme ça,
dans ce genre de circonstances, un adage extrêmement puissant du Talmud qui dit que lorsque on donne, on ne doit jamais oublier. On ne doit jamais s'en rappeler. Lorsqu'on reçoit, on ne doit jamais oublier. Oui? Oui? Sans problème. Non, la bougie de Hanouka, c'est pour Hanouka. La bougie qu'on veut allumer à la mémoire d'une personne, c'est autre chose. Et donc, on peut le faire, mais distinctement. Donc, lorsqu'on donne, on ne doit jamais s'en rappeler. Lorsqu'on reçoit, on ne doit jamais oublier. Votre maman, je n'ai pas connue, mais je pense que comme toutes les mamans, dites sur quoi, juive, en plus tunisienne, égyptienne, bon, c'est à côté de la Tunisie. Ça passe mieux. J'ai un ami qui est égyptien, et une fois il m'a dit, nous aussi on a un plat qui ressemble au tunisien, l'amlochia, mais c'est pas du tout la même chose. Une maman comme un papa, pour être plus sérieux, on donne à nos enfants, on compte pas. On n'a pas un carnet pour dire oh, aujourd'hui j'ai donné ça à mon fils, j'ai donné ça à ma fille, et ça. On donne parce qu'on aime. Le Rav Dessler, c'est un Rav qui a vécu jusqu'au début du XXe siècle, donc c'est récent. Il a dit si vous voulez donner une seule définition, un seul mot, un seul synonyme d'aimer, c'est donner. Lorsque vous donnez, c'est que vous aimez. Par contre, celui qui reçoit ne doit jamais oublier. Parce que nous, qui sommes les enfants, on a reçu de nos parents. Et donc, on doit faire après en sorte de pouvoir dire que comment faisaient mes parents, je vais faire la même chose. Différemment parce qu'on n'est pas à la même période, on n'est plus dans les pays du Maghreb, etc. Mais quand même, le fond de la transmission est le même. Et c'est ce que dit. Vous ne chantez pas, hein? Vous commencez les paroles, j'ai eu peur que vous les chantez aussi en même temps. Et donc quoi? Comprendre que quoi? Qu'à Hanouka, chaque soir on va allumer une bougie supplémentaire jusqu'à arriver au 8e soir, 8 bougies, c'est montrer que toute cette obscurité que le monde extérieur nous propose, nous, on a la réponse. À travers ces bougies qui vont être rajoutées et qui vont chasser cette obscurité. Il n'y a rien dans le monde extérieur qui tient. D'ailleurs, j'ai toujours tendance à dire que Esav, c'est Édom. Édom, c'est l'Occident. Mais Édom, ça s'écrit E-D-O-M en français, et c'est le même lettre à l'envers que le mot mode. Une mode, elle n'est jamais éternelle. Il y a 30 ans, c'était les vestes croisées. Il y a 10 ans, c'était les boutons, il y avait 3 boutons. Maintenant, c'est 2 boutons. Et puis, peut-être qu'un jour, ça va revenir à 3 ou à 1 bouton, etc. Donc, c'est que la mode, elle ne cesse jamais. La Torah, elle n'a pas changé d'un iota. Vous pouvez aller voir n'importe quel. Moi, il y a 1 an, je suis parti à Prague. On nous a montré un Sefer Torah qui datait de, je ne sais pas combien de milliers d'années. Le texte qui était dans la vitrine, je dis, c'est la même chose que le Chumash que on a nous imprimé en 2024. Et c'est comme ça. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est éternelle. Qui a écrit la Torah? La main de Moshe, sous la dictée de qui? Akadosh Baruch Hu. Et Dieu, il est éternel. Alors que ceux qui font la mode, vestimentaire, alimentaire, les politiciens, etc., ils sont que, comme nous, de passage. Mais la différence qu'il y a entre eux et nous, c'est que eux, ils vont rien laisser. À part des révolutions, pour parler que d'un président de la République qui actuellement connaît que des catastrophes. Alors que nous, notre passage dans ce monde, il va rester parce qu'on va le transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. Et le Ben Ish Chai dont j'ai parlé tout à l'heure,
il rapporte quelle est la plus grande lettre de l'alphabet hébraïque? La plus grande. La plus grande, pas la plus petite, la plus grande. Lamed. Aleph, il est normal. Toutes les lettres, elles sont normales. Non, pas grosse. J'ai pas dit tunisienne, j'ai dit grande. C'est quoi Lamed? C'est une barre verticale, une barre horizontale et une barre oblique. Il dit le Ben Ish Chai, c'est ça la vie du juif. Cette barre verticale, c'est la transmission que moi je donne modestement ce soir ici, en tant que rave, à une communauté. Mais ça va être aussi des parents vis-à-vis de leurs enfants. La barre horizontale, c'est que ce soir, après le cours, demain, Shabbat, avec le rave, Avishai, eh bien, vous allez dire, ce qu'il a dit le rave jeudi soir, ça m'a interpellé. On peut en discuter. Les discussions dans une famille, la fratrie, toujours en train de se discuter. Oui, il a pris mon jeu, oui, il a pris ma place, oui, il a mangé 3 saucisses, moi j'en ai mangé 2. Mais après, ça va au-delà de toutes ces petites guerres qu'il y a dans une famille. C'est savoir l'entraide. Et puis, la barre qui est après, elle n'est pas verticale, elle est oblique. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai reçu de mes rabbanim, eh bien, je le transmets aujourd'hui avec une certaine modification. Le contexte, le fond, il est le même. Il n'y a que la forme qui va changer. Et la forme n'est pas très, très intéressante. Et c'est pour ça que la paracha avait dit il y a 2 semaines, la paracha de Toldot, Ve'akol kol Yaakov. La voix, c'est la seule de Yaakov, parce que Yaakov et Esav, c'est des jumeaux, ils avaient la même voix. Donc en vérité, Israël qui était aveugle, eh bien, en entendant la voix de Yaakov, il dit, bon, c'est Yaakov ou Esav, ils ont la même voix, donc c'est pas grave. Mais le fait que des Adaïm et des Esav, que la main, par contre, c'est celle de Esav, ils n'ont pas les mêmes mains, parce que Esav, il était poilu, alors que Yaakov, il était lisse. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ici le texte? Pourquoi la Torah, elle a rajouté 2 fois le mot kol? Ve'akol kol. Et la voix, c'est bien la voix de Yaakov. Pour dire que la voix du juif, elle doit ressentir et se faire retentir dans les synagogues, à travers la prière, à travers l'étude de la Torah. Lorsque l'étude de la Torah, la prière se font retentir dans les synagogues par la bouche des juifs, alors la main de ceux qui veulent nous abattre n'a aucune force. Par contre, lorsqu'on voit que la main de nos goïms, de nos ennemis, veulent nous tuer, et des fois malheureusement ils y arrivent, que Dieu nous en préserve, c'est que la voix du juif ou de la juive, eh ben, n'est pas assez forte pour percer les cieux. Dans cette paracha de Toldot, Israël était sur le point de mourir. Sa vue, elle avait diminué. Pourquoi? Parce que son père Abraham l'avait ligoté sur le misbéar, sur l'autel, le sacrifice d'Israël. Et comme lui, il était allongé, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Kisei HaKavod, le trône céleste. C'est pour ça que c'est une mitzvah de regarder le tzitzit lorsqu'on prie le matin à Shacharit. Parce que le tzitzit, à la base, il était en bleu azur. Et le bleu azur correspond à la couleur du Kisei HaKavod, du trône céleste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand a eu lieu ça? Le 14 Nissan. Le 14 Nissan, c'est la veille de Pessah. Et Israël, il dit à Esav que le soir de Pessah, ce soir, cette nuit-là, c'est un moment où les portes des cieux sont ouvertes. Alors c'est un conseil, même si on a le temps avant Pessah, vous pouvez déjà le noter, que le soir du Seder, il y en a qui sont pressés. Vite, allez, le Msoki, il attend. La patience. Pendant 30 jours, minimum, tu t'es cassé les reins, le dos, les mains, les pieds, les jambes, etc. pour faire le ménage de Pessah. Et toi, tu veux arriver le soir du Seder, soit tu as deux versions qui ne sont pas bonnes. La version, allez, l'Agada, tic-tac, on n'a pas le temps. Ou bien sinon, on prend l'option de partir en vacances dans un club. Et là, c'est pas tic-tac, c'est tic-tac au carré. La seule solution, je vais me faire esquinter par tout le monde, par les organisateurs et par les familles. Mais c'est pas grave, j'en prends la responsabilité. Au moins, le Seder, le passer à la maison. Et de prendre son temps. Parce que Yitzhak Avinu, il a donné ce message à Esav, et encore plus pour nous, Yaakov, nous sommes les enfants de Yaakov,
que pendant le Seder de Pessah, tout ce que l'on demandera sera exaucé. C'est pas un kiff de dire, je vais prendre tout mon temps. Vas-y, Kadesh, Urchas, Karpas, Yachas, Magid, Rortza, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan Orer, Safon, Barer, Alel, Nirsa. 15 étapes. Mais ces 15 étapes, elles sont les plus importantes, l'une comme l'autre. Il y en a qui pensent que c'est Kadesh, le Kiddush, et puis directement, hop, Shulchan Orer, on passe au repas. Et il y a 12 étapes entre eux. Et il y a encore des étapes après. Ah non, après, j'ai trop mangé, j'ai trop bu, je vais aller dormir. Mais t'as pas compris que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un Et Ratson, c'est le moment le plus important de l'année. Akadosh Baruch Hu, il ouvre toutes les portes. Tu veux la Parnassa, c'est ouvert. Tu veux Shalom Bayit, c'est ouvert. Tu veux des enfants, c'est ouvert. Tu veux la santé, c'est ouvert. Tu veux le Shalom en Israël, c'est ouvert. Tout est ouvert. Et toi, tu veux quoi? Chut. Balayer tout d'un coup de balayer. Non. Et Israël qui dit à Esav, je vais mourir. Je veux te bénir. Alors va prendre ton arc et ta flèche. Et va me chercher un bon repas. Un psoki, comme il faut. Bien posé sur le feu où ça, les légumes bien frais, ils remontent à la surface jusqu'à arriver aux narines. Il fait, le psoki de Pessah, on ne peut pas le manger ailleurs. Nulle part ailleurs et pas à l'autre moment. Va me chercher ce repas avant que je quitte ce monde. Et la bracha, elle sera pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Rivka, elle a entendu ce dialogue entre Israël et Esav, et elle a dit à Yaakov, la bracha, elle est pour toi, et pas pour Esav. C'est soit toi, soit Esav. La bracha ne peut pas être pour les deux. Et c'est pour ça que Esav, il veut tuer Yaakov, parce que Yaakov, il lui a pris la bracha. Et lorsque Yaakov il va aller chez Lavan, il va aller pour 14 ans, parce que 7 ans, en pensant qu'il va avoir Rachel, il va avoir Léa. Donc il va faire encore 7 ans supplémentaires pour avoir Rachel. Et pendant ces 14 ans, il n'a pas reçu 1 centime de Lavan. Son beau-père, c'est un crabe. Alors il dit, comment je vais faire maintenant? J'ai 2 femmes et 12 garçons et une fille. Il faut les nourrir. Alors je suis obligé de rester encore 6 ans chez Lavan pour que je puisse avoir un salaire. Même si ce salaire-là, il va être négocié et renégocié des dizaines de fois. Après ces 20 ans, je suis passé chez Lavan. Akadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov, quitte Lavan. Lavan, il devient furieux et il va attiser la querelle qu'il y avait déjà entre Yaakov et Esav. Il va envoyer son fils et 10 hommes pour leur donner le message destiné à Lavan. Yaakov, il est parti avec ses femmes, ses enfants et tout mon portefeuille. Entendant cela, Esav, tout de suite, s'est remonté au cerveau. Fait quoi? Il m'a eu, maintenant il a eu Lavan, c'est pas possible. Alors Esav, il prépare cette confrontation avec son frère Yaakov, et c'est pas d'homme à homme. C'est Esav avec 400 hommes. Et Yaakov, il apprend que Esav l'attend au tournant. Qu'est-ce qui se passe? Il va déjà décider de le calmer. Comment? En lui donnant des cadeaux, et des beaux cadeaux. Et lorsque il va lui donner les cadeaux, il va dire, t'inquiète pas, je suis plus riche que toi. Est-ce que on peut dire ça à quelqu'un qu'on veut calmer, je suis plus riche que toi? Ça veut dire quoi? Pourquoi il est en train de chauffer encore plus Esav, alors que Esav il est déjà assez en ébullition. Il faut savoir que, et là c'est le moment le plus difficile, parce qu'on arrive à la fin, mais il faut élever un peu le débat. Le monde dans lequel on est, il tourne grâce à ce qu'on appelle, au chiffre 10, Séphirot. Séphirot, ce sont des sphères célestes. Akadosh Baruch Hu, il a et du chesed, de la bonté, et de la gvura, de la rigueur, et ainsi de suite pour arriver au chiffre 10. Chaque sphira, elle a une couleur. Vous voulez pour votre culture personnelle,
Le Keter, qui est la couronne, c'est la couleur blanche. Le Chesed, la bonté, c'est la couleur blanche et argentée. La Chochma, la sagesse, c'est toutes les couleurs. La Bina, c'est le jaune et le vert. La Bina, c'est discernement. La Gevura, la rigueur, c'est le rouge. La Tiferet, l'association de Chesed et Gevura, c'est jaune et violet. Netzach, l'éternité représentée par Moshe Rabbeinu, c'est le rosé clair, alors que le Hod, l'embellissement de Aaron, qui aime le shalom, c'est le rose foncé. Le Yesod, le fondement de Yosef grâce à faire attention aux fautes liées à la sexualité, c'est la couleur orange. Et enfin la Malchut, la royauté, c'est bleu. Maintenant, on comprend par exemple l'exemple de la Gvura, de la rigueur, et avec l'exemple de l'argent. Les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils se battent, corps et âme. Pourquoi? Pour arriver à l'argent. L'or et l'argent, dit Akadosh Baruch Hu, ça m'appartient. Lorsque ça descend dans le monde, c'est parce qu'il y a une Gvura qui va se faire. Les hommes, les femmes vont se battre pour avoir leur gagne-pain, et c'est comme ça que le monde, il est conçu. Eh bien, on va comprendre qu'à travers toutes ces sphirotes-là, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner un enseignement. Et c'est ça que la conclusion que je voulais donner par rapport à notre thème de ce soir. Et vous verrez pourquoi on a parlé de la patience à travers cela. Yaakov Avinu, la semaine dernière, est arrivé dans la ville de Haran pour trouver une femme. Et il est dit que lorsque Lavan il a entendu que Yaakov était arrivé, il s'est dépêché pour l'enlacer. À ce point-là, ça va, c'est Yaakov. C'est ton neveu d'avant, parce que c'est le fils de ta sœur, et il va être ton gendre parce qu'il va épouser ta fille. Mais pourquoi? Lavan, il s'est dépêché. Il a tout lâché pour aller. Parce qu'il pensait, comme Abraham qui avait envoyé son serviteur Eliezer pour chercher une femme pour son fils Israël, Eliezer est venu avec du pognon. Donc Lavan, il a dit, c'est la même chose. L'histoire, elle se refait. Et Yaakov est venu, il est blindé. Il ne savait pas que Eliphaz, le fils de Esav, il l'avait dépouillé. En voyant que Esav était venu avide, il a commencé à lui dire peut-être qu'il a rempli ses poches, qu'il a mis de l'argent dans ses vêtements, et il n'a rien trouvé. Alors il s'est mis à l'embrasser, peut-être qu'il cache des perles dans ses oreilles, quelque chose comme ça. Walou. Une fois que Lavan, il avait enlacé, embrassé, le texte, il l'a amené chez lui, et Yaakov, il a raconté à Lavan tout ce qui s'était passé. Et il a raconté à Lavan que tout ce qu'il possédait avait été volé. Alors, à travers tout le travail qu'on a vu tout à l'heure de Yaakov chez Lavan, Rabbi Nachman de Breslev, dont j'ai parlé tout à l'heure, il écrit dans son livre L'écouté Moharan, que lorsque l'argent il descend vers l'homme, il a l'aspect de la subsistance qui s'appelle en hébreu teref. On dit taref pour un animal, teref. C'est marqué dans le Télim 111, teref natan liriav. Il procure le gagne-pain à ceux qui le craignent. Lorsque le Yetzerara, le mauvais penchant, il voit que Kadosh Baruch Hu, il veut accorder à une personne l'abondance des richesses, et il commence à lui déverser sa richesse à travers sa source par le biais de la Gvura dont on a parlé tout à l'heure. Mais le Yetzerara, il met cet individu en colère. C'est là quoi? Ça veut dire que se mettre en colère, que la colère, donc l'absence de patience, n'est pas une réussite. N'est pas une réussite. Et donc, de ce fait, Yaakov, lui, à travers ses 20 ans de travail chez Lavan, il a cultivé sa patience et il va réussir. Alors que Lavan, lorsqu'il va recevoir Yaakov, qu'est-ce qui s'est passé?
eh bien, il n'a pas voulu jouer la carte du temps. Le temps ne voulait pas aller avec lui. Il était contre lui. Et donc, comprendre que le moment où Akadosh Baruch Hu nous donne le moment, le moyen pour pouvoir y arriver, eh bien, on doit en profiter. À 120 ans, comme la Nifteret, eh bien, on ne sera pas jugé pour savoir quel but on a atteint. Mais est-ce que les moyens que Akadosh Baruch Hu m'a donnés dans ma vie, avec mes qualités, avec mes défauts, avec la femme que j'ai épousée, avec le mari qu'une femme a épousé, avec les enfants que Akadosh Baruch Hu m'a donnés, avec la communauté dans laquelle j'ai grandi, laquelle j'ai vécu, avec mes voisins, avec mes amis, est-ce que j'ai utilisé toutes ces données-là, ces personnes, ces traits de caractère pour m'améliorer? Ou bien je dis, je ne bouge pas. Je reste là, je ne fais aucun effort supplémentaire. Déjà, je me casse la tête pour mon gagne-pain. Alors si en plus il faut se casser la tête pour tout, mais tu n'as pas compris que c'est ça la vie. La vie, c'est pas que tes parents ils t'ont mis dans un berceau au début, et comme le berceau était trop petit pour toi parce que tu as grandi, alors on t'a mis sur une chaise et dit, maintenant, la chaise, c'est ce qui va te permettre de pouvoir avancer et vivre. Non. La Torah, elle vient te dire que quoi? Que, au contraire, on se doit donner tous les moyens que Akadosh Baruch Hu nous donne pour pouvoir avancer. Et des fois, ça va être facile, et des fois, ça va être compliqué. Lorsque c'est facile, dis merci à Hachem. Le malheur des gens, aujourd'hui, c'est que lorsqu'ils réussissent, ils pensent que c'est grâce à eux. Lorsqu'ils échouent, ils pensent que quoi? C'est à cause de lui. C'est le contraire. Lorsque tu réussis, c'est grâce à Dieu. Lorsque tu échoues, c'est à cause de toi. Mais l'échec n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas négatif. L'échec, il sert à quoi? À comprendre que demain, tu peux mieux faire. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est quoi? Comment on fait le signe négatif en mathématiques? C'est une barre horizontale. Ça veut dire quoi? Entre vous et moi, c'est horizontal. Donc on peut toujours trouver quelque chose de négatif. Qu'est-ce qui fait qu'un signe il devient positif? Lorsque je mets le trait aussi en perpendiculaire, et donc il devient un trait vertical. La relation entre moi et Dieu, entre Dieu et moi. Et entre Dieu et moi, il y a toujours du positif. Le négatif, il est chez qui? Il est entre nous. Tout à l'heure, au moment de l'enterrement, l'endeuillé, il récite une bracha. Comment on peut réciter une bénédiction alors que je suis en train d'enterrer ma mère? Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam dayan haemet. Béni Akadosh Baruch Hu, celui qui est le juge de la vérité. Pourquoi? Parce que je sais très bien que la vie humaine, comme on la conçoit dans ce monde-ci, elle n'a pas de durée indéterminée. Elle est figée, elle est fixée. Ce qui fait la beauté de la Torah, c'est que l'immortalité de l'âme fait qu'on ne calcule pas les années. Et donc, ce fait, la vie, elle n'est pas finie. La mort n'est pas une sanction. Elle est une réparation pour pouvoir se permettre d'avoir tous les moyens pour arriver dans l'autre monde. C'est ce que dit Rabbi Yanarman de Breslev. Il dit que Yaakov Avinu, en cette partie de Vaïshlach, il a envoyé des anges, des messagers à Esav. Et il lui a dit, j'étais confronté à d'innombrables épreuves lorsque j'étais chez Lavan. Il a cherché à anéantir mon âme. Mais finalement, c'est moi qui l'ai emporté. Im Lavan Garti, dit-il. J'étais chez Lavan et j'ai habité chez lui. Et le mot Garti a la valeur numérique de 613. J'ai fait en sorte que les 613 mitzvot de la Torah faisaient en sorte que je puisse véritablement être intègre et ne pas être attiré par son aspect négatif. Alors, si je dois donner une conclusion, c'est que l'attribut, la qualité de la patience, c'est la source, non seulement de toutes les réussites, comme je disais tout à l'heure, car celui qui mérite d'acquérir cette qualité, il est protégé du peuple d'Esav. Esav, je l'ai dit tout au long du cours,
c'est la société dans laquelle nous vivons actuellement. Lorsque le feu devient rouge, en Israël, c'est encore pire. Ils savent très bien que le feu, il va devenir rouge, déjà, il klaxonne. En pensant que on va arriver plus vite. Que les gens vont rouler à des vitesses vertigineuses en plein centre-ville en pensant que ça va être plus rapide. Ce qui est faux. Et c'est valable pour tout. J'ai donné l'exemple dans le domaine culinaire, mais c'est valable dans tous les domaines. Avant, on envoyait un courrier par la poste, ça prenait 2, 3, 4, 5 jours. Après, c'était le fax, c'était en quelques minutes. Maintenant, par mail, ça prend quelques secondes. Alors là, on vit avec son temps. Mais lorsque il y a un problème d'Internet et que le mail ne marche pas, tu as deux possibilités. Soit tu t'énerves contre la machine et la machine dit « mais je ne peux rien faire ». Ou sinon, tu te dis « Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ce n'est pas le moment où le mail il doit arriver. Où le mail il doit arriver, il doit partir. » Chacun, il doit savoir où mettre sa ou ses priorités. Et c'est ça qui fait que chaque mitzvah qu'un homme fera, il va attirer une certaine lumière dans son corps, dans l'organe qui a les mitzvahs. Demain matin, on va mettre des téphilines, le fait qu'on utilise la main, eh bien, cette main, elle va recevoir ce fléau, ce faisceau de lumière. Eh bien, c'est ce qui donne la vie à cet organe. Et c'est pour ça que de manière qu'un homme, comme je dis au début du cours, il doit faire attention aux 248 commandements où il doit agir, aux 365 commandements où il ne doit pas agir. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on ne fait pas de mitzvah, l'homme, il donne un pouvoir à la substance spirituelle qui se trouve dans ce commandement-là. C'est pour ça qu'on doit faire en sorte que rien ne sert de penser ou de croire que la vie, elle est faite spirituelle comme cela. Toi, elle ne te dit pas, faites toutes les misotes. C'est impossible. Il y a 613 misotes, et une fois j'ai fait un compte. J'ai dit, il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas le temple. Je ne suis pas Cohen, je ne suis pas Lévi, je ne suis pas une femme, donc je suis passé de 613 misotes au total à 200 misotes. Donc déjà, c'est beaucoup. Mais même les 200 misotes, je ne suis pas sûr de pouvoir les faire. Alors que je te dis, c'est pas tout ou rien. Ça, c'est une réponse que les gens ils veulent se donner pour avoir une bonne conscience. Et toi, te dis, le tout ou le rien n'existe pas. Ce qui existe, c'est savoir qu'aujourd'hui, je prends conscience que je dois faire des choses. Eh bien, je vais les faire. Mollo, doucement, mais sûrement. Et lorsque je vais entretenir cette patience-là pour dire, avant, je mettais mes téfilines comme ça. Maintenant, j'ai appris qu'il faut les mettre comme ça. Avant, je les mettais comme ça. Maintenant, il faut que je les mette comme ça. Le talit, c'est pas une écharpe, c'est un châle qui doit recouvrir toute la cage thoracique. Que demain soir, c'est Shabbat. Je vais pas allumer les bougies de Shabbat à l'heure que je veux, parce que je travaille. Non. Soit je suis à la maison avant 16h30 et je les allume. Et si malheureusement, je travaille et que j'ai pas encore le déclic de venir travailler avant 16h30, je rentre chez moi et je n'allume pas les bougies de Shabbat. Pourquoi? Parce que je peux pas faire une mitzvah sur le compte d'une faute. Et que peut-être viendra un jour où je pourrai, m'organiser pour que je puisse être chez moi avant l'entrée de Shabbat. Et là, je pourrai allumer mes bougies de Shabbat. Et faire en sorte que dans tous les événements de ma vie, qu'elles soient des mitzvot par rapport à Dieu, que par rapport à l'autre, on arrive. En tout cas, moi, ce soir, non seulement je ne savais pas qu'il y avait un deuil, et qu'à travers cette personne que je ne connais pas, et je pense que je peux me dire cette personnalité, parce que lorsque on parle pour une personne qui vient juste de nous quitter, et sans la connaître, que je me donne des mots que je n'avais pas écrits dans le train, parce que j'ignorais cet événement-là, on sait qu'une grande dame, pas nous a quittés. Une grande dame, elle n'est pas au passé, elle n'était pas là, elle est là. Le fait qu'on parle au présent, c'est parce que le présent, c'est le seul temps de conjugaison qui, en hébreu, n'a pas de sens. Soit c'est le passé, soit c'est le futur. Et donc, tout ce que votre maman, elle incarnait, elle continuera à l'incarner à travers la famille, à travers ceux et celles qui l'ont connue. Et c'est comme ça qu'on comprend que la relation avec ceux qui nous ont quittés, elle est différente, c'est vrai. Mais elle est encore beaucoup plus belle.
parce que nous permet à chacun d'entre nous de dire que là où je vais aller, là, quoi que je fasse, ma maman me suivra. Elle me donnera des conseils. Elle me guidera. Elle me donnera cette main virtuelle, mais pour nous dire, vas-y, n'aie pas peur, avance. Et n'oublie pas que j'avais des défauts, mais j'ai aussi des qualités. Et comme une des qualités qu'elle avait, elle correspond au cours de ce soir, il va savoir qu'on doit toujours faire en sorte que les choses viendront en leur temps. Et que ça ne sert à rien de vouloir précipiter le temps, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. À quel moment ça doit arriver, à quel moment ça ne doit pas arriver. Je finirai avec cet enseignement du Rambam, qui dit que les événements heureux doivent arriver, tôt ou tard. Donc le Mashiach, c'est sûr qu'il doit venir. Il peut venir ce soir, sinon demain il ne viendra pas parce que c'est le Shabbat, mais il viendra samedi soir. Alors que les événements tristes, pas qu'ils doivent arriver, c'est qu'ils peuvent arriver comme ils peuvent ne pas arriver. Ça dépend de quoi? Du mérite de la personne, du couple, de la famille, de la communauté. Alors nous, on souhaite que votre maman, Zichronah Livracha, elle soit comme d'autres qui nous ont quittés. Ce qu'on appelle en hébreu des Melitsei Yosher, les intermédiaires auprès d'Akadosh Baruch Hu, pour dire à Hachem, je t'en supplie, Hachem, Abba, stop avec ses souffrances, avec ses malheurs, avec ses guerres, avec ses maladies, avec ses catastrophes, et faisons en sorte que nous puissions dire Baruch Abba, bienvenue au Mashiach, bienvenue aux joies, rien qu'aux joies, au shalom. Et donc ça ne sert à rien, encore une fois, de vouloir précipiter le temps. La dernière paracha du livre de Bereshit s'appelle Vayechi. Et c'est une paracha qu'on appelle elle est Stouma. C'est quoi Stouma? C'est qu'il n'y a pas d'espace entre la paracha qui la précède et cette même paracha. Pourquoi? Yaakov Avinu, il voulait délivrer la date de la délivrance finale à ses enfants. Et son esprit en a été complètement perturbé, qu'il n'a pas pu le faire. De là, on apprend que ça ne sert à rien de vouloir faire des calculs, ou même d'écouter des fois des rabbins que j'appelle charlatans, qui vont dire « Ah, ça y est, il y a eu la guerre au nord, ça y est, le Mashiach, il arrive. » Prions pour être prêts à recevoir le Mashiach. Prions pour ne pas être envenimés dans une spirale de guerre et de mauvais moments. Et faire en sorte que nos yeux puissent faire en sorte de voir notre retour à Tzion, donc à Yerushalayim, de façon berachamim, de façon miséricordieuse, de façon positive, de façon joyeuse. Bimira be'amenu, amen, ken yiratzon. Rabbi Hanania ben Akasha Omer.